Et, voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais? À l'époque, je dis, ah, comment on fait là? Eh ben, le comité directeur, il dit, ah, proposez quelque chose, Louis. J'ai dit, ouais, mais moi, je ne vous le propose pas, c'est trop gros, quoi. Je dis, il faut mettre 5 000 francs chacun. Tout le monde a mis 5 000 francs. Tout le monde a mis 5 000 francs. Hein. Et on a dit, écoutez, quand le club se renflouera, On récupère. vous récupérez votre argent. Pas de problème, etc. etc. Nous faisons le terrain et tout, mais le gros problème, les caisses étaient vides après. On tire du saut. Et on commence la saison. Comment on fait, comment on ne fait pas. Et là devient encore une idée, hein, un peu toujours farfelue, mais bon. Une idée quand même. J'ai dit, écoutez, c'est ce qu'on fait. On sollicite les parents et tout, et on leur demande, voilà, regardez, nous avons fait un terrain, etc., etc., mais maintenant nous avons des problèmes. Bon. Ma femme elle me dit, non, elle n'a pas comme moi, c'est le genre, oh, tu vas demander des sous, ça ne coûte rien. Et aux parents, nous avons mis, écoutez, même un centime, 1 franc sera le bienvenu. Vous voyez? Chacun donnait ce qu'il pouvait. Ce qu'il pouvait. Et on envoie, on donne les lettres aux gamins, on envoie tout le monde. Tout le monde a donné. Tout le monde a donné, tu te rappelles? Tout le monde a donné. On a pu payer, on a pu repartir la saison comme il faut. Tout le monde a eu de l'argent. Et on avait taxé Gérard. Si tout le monde donne 100 francs, c'est extraordinaire. Et les gens, on vous envoyait un mot en disant, regardez, je ne peux vous donner que 500 francs. 500 francs, oui. Nous, on ne croyait pas. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire déjà. Eh bien, après, quand aux personnes, moi je disais, moi écoute, voilà, tu te prends tes 5 000 francs, tu te rappelles Daniel, les gens ont refusé les sous. Il a dit non, non, tu les laisses, Louis, ça fait rien, moi, on ne les veut plus les sous. C'est des choses qu'on ne pourrait plus faire maintenant. C'est Montcouveril, Et les gens, vous voyez, disaient non, non, non. Un élan de solidarité envers le club. Ah oui, envers le club, les gens étaient ils étaient magnifiques. Et nous étions au Prado. Et on est resté quelques années au Prado, on est resté une dizaine d'années au Prado. Une dizaine d'années, et puis après Fourian, Jojo Bonavita, nous a proposé de faire une fusion. Ah d'accord. Oui. Oui, parce que Jojo Bonavita s'occupait du club de Fourian avant. Oui, il était président. Il était président. Et Jojo m'a dit, lui, on fait la fusion et tout. Et c'est moi qui forçais un peu la main, parce que beaucoup n'étaient pas pour. Beaucoup n'étaient pas pour, parce qu'elle me disait non, lui, on va, etc., etc. Mais moi, j'ai dit, regardez, on était au Prado, bon. Alors, c'est-à-dire que là, vous avez un stade au Basio, c'est au Basio. Oui, oui. Il y a un stade correct. Hein. Non, il y a des stades, il y avait des stades corrects. Le Basio, à l'époque, le chose nous a dit, voilà, ils vont commencer le stade. Nous, on n'y croyait pas trop, parce qu'on disait, oui, je suis bête, pour nous faire venir, on nous faisait miroiter les choses, vous voyez, tout. Et puis non, ils ont fait vraiment le stade au Basio. Et depuis cette fusion, le club Fourian, le club, disons, Aglian Fourian, oui, c'était continue toujours. Oui, oui, et d'ailleurs, ça s'appelle toujours Fourian Aglian. Ça s'appelle toujours Fourian Aglian, ça continue toujours. Mais après, vous savez comment c'est, les années passent, et bon, au départ, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre la fusion. Ouais. Ah ouais, mais ça, ils se reconnaissaient plus dans... Ils se reconnaissaient plus, ça n'avait plus rien à voir. Oui, mais il y a une évolution à faire pour le club, pour le bien du club qui ne... Ben oui, mais c'est ça qu'on a fait, nous. Qui ne périclite pas aussi. Oui, voilà, mais bon, vous savez, Aglian, c'était spécial. C'était un club archi-famille. Tous les gens se connaissaient. Vous savez, Oui, mais est-ce qu'on peut continuer dans le temps en étant toujours famille, disons, avec toutes les méthodes nouvelles qu'il y a? C'est peut-être difficile de rester reclus dans son coin. Dites-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Pour vous dire le club, ce que c'était. Il y avait des gens qui avaient leurs enfants en poussin. En poussin, vous avez bien entendu. Ils me téléphonaient le vendredi. Louis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le junior, où il joue dimanche? Dimanche, il joue à Ajaccio. C'est bon, on monte, hein? On monte. Coulard, on cuit déjà 8 tours. T'occupes de rien. Coulard la mondiale, tu te rappelles avec Jojo Macron, ils montaient à manger, à boire. Coulard nous doute. Ils se déplaçaient de partout. Alors que leurs enfants jouaient en poussin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Malgré que leurs enfants jouaient dans une autre catégorie. Vous voyez? Les gens, vous leur demandiez par exemple, vous savez, une fois, je prends le cas de ma femme,
Mes enfants, c'était Poussin, Pupi, ils jouaient à Bastia. Ma femme a accompagné des catégories différentes. Elle n'allait même pas regarder voir jouer son fils, ni rien. Parce qu'il fallait accompagner. Bon, des fois, il manquait nos voitures. Allez, on partait à Ajaccio, on partait de partout. Hein. Oui, mais cet esprit-là, est-ce qu'il peut durer 20 ans, 30 ans avec les changements de génération qu'il y a? C'est pas évident. Non, je pense plus maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est pour ça que ça peut être été un bien de faire une fusion, afin que le club s'agrandisse en effectif et financièrement. Que ça grandisse, financièrement aussi. Avoir un stade aussi oui, qui était... à la hauteur de vos ambitions, je vais dire. Voilà, c'est ça qui a tout cool. Bon, il faut dire qu'à l'époque, à Bastia, il n'y avait pas de stade, hein, chez Ranlund. Hein. Il y avait Herbajo, ouais. Herbajo. Le match a commencé à 7h du matin. Ouais. On a joué en Poussin, nous, à l'époque, à 7h du matin, 8h du matin. Et le stade du CAB, mais il était réservé à l'athlétisme, non? Oui, non, mais le stade du CAB, non, il y avait le stade et tout. Mais après, le CAB l'a vendu. Oui. Pas nous, le stade du CAB, chez Radio. Et après, il l'a vendu à qui? À l'Éducation nationale. Oui. On fait l'affaire et ils l'ont vendu à l'Éducation nationale. Ce qui fait qu'il ne restait plus qu'Herbajo. Herbajo, les matchs commençaient à 8h du matin, 7h du matin. Il finissait à minuit. Hein. Je veux les matchs finir à minuit. Un jour, le vieux de Soukarine, il passe, il téléphone à M. May, qui était le gardien du stade. Mais à longtemps, le match, minuit moins le quart, il était. M. May ou M. Argent, qui est le gardien du stade? Hein? C'était pas M. Argent qui est le gardien du stade? Non, à l'époque, c'était M. May. M. May. Et il téléphone. Oh, monsieur May, oui, tu es au carré. Qu'est-ce que c'est le stade encore ouvert à minuit? On voit que c'est pas vous qui pouvez tester. Et lui dit, ah, monsieur le maire, il joue encore. Vous vous foutez de ma gueule et tout. et Soukarine, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à l'arrière, au stade, et ben il est resté, vous savez, tout. Et il n'y avait que ce stade-là. Eh oui, il y avait un planning à respecter. Bon. Il y avait des équipes à faire jouer. Pensez, j'ai une équipe. Non c'era che come stava. Ah, pourtant, ça s'est amélioré quand même. Le stade de Millau, il y a le stade du Bastio, il y a beaucoup plus de stades. Beaucoup de clubs ont fait leur stade. Alors, si vous allez apporter une conclusion à ce que vous avez vécu depuis 1975. Eh bien, des années extraordinaires, d'amitié. On se retrouvait à la maison chez moi, vous voyez ici, on se retrouvait chez moi, 10-15 personnes. Maman dit, ah, tout ça. Allez, à un moment, il va manger ce qu'il y a, allez, on mange ce qu'il y a. C'était la solidarité et l'amitié. Ah oui, c'était l'amitié, non, c'était vraiment... c'est pas possible, il y avait une amitié. D'ailleurs, moi, je ne me reconnais plus maintenant avec à l'époque où on est, je ne me reconnais plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est difficile de continuer à vivre, à faire vivre le club comme lorsque vous l'avez créé. Oui, mais vous savez, la différence où elle est. Je ne vais pas faire je vais faire le vieux oui tu osais, avec le vieux nostalgique, avec de l'aigreur. Avant, et vous savez, Mallory il dit dans une chanson, on est à la misère, il y a pas qui s'assommia. Vous voyez? Mais les gens étaient extraordinaires. Les gens, par exemple, on disait, tiens, on va faire un tournoi. Chose qu'on pourrait plus faire maintenant. On va partir faire un tournoi à Valoris. Quantoué, on partait en avion et tout. Quantoué, tant, 700 francs. 700 francs. Eh bien, les familles, pourtant, on connaissait les familles, c'était pas la joie. Hein. Tout le monde au bagarre, sans problème. Les gens avaient une fierté, vous voyez ce que je veux dire? Les gens, nous on disait, écoutez, si vous papez un coup, le cas, on nous met des capis, tout. Il n'y avait jamais un problème, jamais rien. Les gens étaient... Il y avait cette fierté qui n'y est plus maintenant. C'est fini de le trouver. Voilà. Nostalgie. Ah oui, nostalgie de ces époques-là, oui. Parce que, vous savez, moi je pense, je le dis toujours, quelles que soient les choses dans la vie, il faut toujours voir les choses avec le recul. C'est vrai, il faut les voir avec le recul, les choses. C'est vrai. Et un terrain aussi. Hein, moi, à n'importe quel niveau. Moi, quand j'étais gamin, ma mère, elle savait qu'elle avait des gamins qui ne mangeaient pas trop leur pain. Elle disait, oh, une bide, invite-toi, t'as compris.
Alors moi je disais, allez Antoine, on a mangé un énorme, hein, tout le temps, on avait dit, eh, papa, venez. Ma mère elle savait qu'elle faisait une bonne action. Vous voyez, parce que mais maintenant c'est fini tout ça. C'est fini tout ça, donc on va... C'est voilà. difficile de vivre actuellement avec le passé, on ne peut plus. Ah On non. ne peut plus, c'est difficile. C'est difficile, ce sont les bons souvenirs que vous avez retracés du club, de l'amitié qu'il y avait dans ce club. Ah oui, oui, Bon, c'est extraordinaire. on va s'arrêter là-dessus parce que c'est Oui. formidable ce que vous nous avez raconté, c'est beau. Oui, oui, Et maintenant, on laisse le club continuer sa vie. voilà, oui, ben, la vie continue, hein, vous savez, Voilà. comme on dit Grégoire. Mais on est obligé d'avoir de la nostalgie, surtout quand les choses étaient mieux que maintenant. Oui. Hein, c'est ça, hein. Voilà la conclusion. Louis, je vous remercie Ouais, ok. beaucoup. Allez, Ouais. à belle. Ah, ben,